cours sera sur le café. J'ai marqué dans le document quelques termes à connaître. Voilà, donc torréfaction, enzymes hépatiques, métaboliseurs, antioxydants et antalgiques. Et si vous êtes prêts, je vais commencer mon discours. On constate depuis plusieurs années maintenant que le café est devenu presque un rituel quotidien chez de nombreuses personnes. Et dans le monde, chaque jour, 2 milliards de tasses de café sont bues. On le trouve partout. On peut trouver du café maintenant dans des supermarchés, dans des magasins spécialisés, chez des torréfacteurs, par exemple. Et on peut le boire partout, à la maison, dans des magasins, dans des cafés ou même dans des distributeurs à café, dans de nombreuses entreprises. Je vais vous parler des bienfaits du café, plus particulièrement, et des effets de la caféine sur notre corps. Mais avant cela, j'aimerais rapidement un peu faire une courte histoire du café, dont le berceau a été situé en Éthiopie, pour commencer, mais le café a commencé à être domestiqué au Yémen. Et c'est dans ce pays que l'apprentissage de la culture du café a commencé. C'est là qu'on a développé la méthode de la culture de cette graine, qui est d'abord cassée, puis grillée, torréfiée, broyée et pour finir bouillie. C'est une méthode qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la méthode de la culture du cacao. La légende dit que la graine a été découverte par un berger au Yémen qui aurait goûté le fruit que l'on trouve sur l'arbre à café, qui est donc appelé la cerise. C'est la cerise qui est une pulpe rouge qui entoure la graine de café. Et ce berger n'a pas broyé la graine, comme on le fait de nos jours, mais a juste goûté le fruit et donc la graine pour comprendre pour goûter ce que mangeaient ces chèvres, parce qu'il avait observé que ces chèvres étaient particulièrement surexcitées lorsqu'elles mangeaient ce fruit-là. Pour maintenant parler des bienfaits du café sur la santé, sur notre santé, il faut parler de ce que le café contient, et donc notamment la caféine, que vous connaissez sûrement. C'est donc un stimulant très puissant, le stimulant le plus consommé au monde. Et on trouve la caféine également dans le thé et dans d'autres boissons comme le maté ou le chocolat même. La caféine permet d'augmenter la capacité de concentration, mais a également un double effet puisqu'elle apporte une sensation de bien-être et de relaxation. Pour que l'effet de la caféine sur notre cerveau dépend de ce qu'on a mangé. Donc, si on a l'estomac vide, l'effet de la caféine peut arriver à notre cerveau au bout de 2-3 minutes. Et si on a l'estomac plein, cela prendra plus de temps. Et on considère qu'on atteint un niveau de concentration maximum au bout de 20 à 30 minutes après avoir bu une tasse de café. Et ce niveau reste constant pendant environ 45 minutes. L'élimination de la caféine varie d'une personne à une autre et varie du type d'enzyme hépatique que l'on a. Donc, il y a deux types de populations. Ceux qu'on peut appeler les métaboliseurs rapides et qui vont éliminer la caféine au bout d'1 heure, et ceux que l'on appelle les métaboliseurs lents qui l'éliminent au bout de 5 à 8 heures. D'autres éléments constituent le café, les antioxydants. Les antioxydants, il y a un taux très élevé d'antioxydants dans le café, jusqu'à 2 à 3 fois plus élevé que ce que l'on peut trouver dans le thé ou le vin. En ce qui concerne les effets du café sur le sommeil, on entend que chez certaines personnes, cela peut les empêcher de dormir après avoir bu une tasse de café après une certaine heure. En fait, cela dépend
du récepteur que l'on a dans le cerveau, puisque la caféine se fixe sur un récepteur dans notre cerveau, et certains d'entre nous ont une forme de récepteur qui rend insensible l'effet de la caféine sur le sommeil. Donc c'est pour ça que chez certaines personnes, cela peut affecter son sommeil et chez d'autres non. Le café a également un effet sur les migraines, les maux de tête. Le café peut permettre de diminuer ces maux de tête et avoir donc un effet antalgique, mais également potentialiser les effets des médicaments antalgiques que l'on prend. Donc c'est à nouveau ce double effet. Et au contraire, à l'inverse, il peut également déclencher des maux de tête chez certains consommateurs. Donc ici, tout est une question d'équilibre. Donc ça, on a parlé ici de l'effet du café sur la zone du cerveau principalement, mais le café peut également avoir un effet protecteur sur d'autres organes, comme le foie par exemple, et permettre de protéger ces organes de cancer. Donc c'est le cas pour le foie, mais également pour l'endomètre, qui est donc la paroi de l'intestin, la prostate et le pancréas. Donc on a constaté que le café n'est donc pas cancérigène comme on peut l'entendre parfois, mais aurait même un effet protecteur dans le cas de certains cancers. Il a également un effet bénéfique sur les personnes atteintes de diabète de type 2. C'est ce diabète qui des recherches ont été réalisées depuis les années 2000, des recherches généralisées sur plusieurs types de populations, chez des personnes obèses et non obèses, et on a constaté donc que cela permettait de protéger les personnes vulnérables de l'apparition de ce diabète. Et c'est peut-être dû au fait que le café est un stimulant et donc inciterait ces personnes à être plus actives. On ne sait pas. Donc, je vous ai parlé plutôt des aspects sur notre corps du café. Peut-être que l'on pourrait également parler du type de café, de variété de café et de la manière dont on torréfie le café. Peut-être que cela a une incidence également sur ses bienfaits, mais je pense que cela ferait l'objet d'un autre discours. Je vous remercie.